Je voudrais distinguer entre le fait de comprendre ce que dit quelqu'un et de parler sa langue. C'est pas la même chose. L'expression parler une langue, l'expression qui mérite d'être précisée et circonscrite. Normalement, la première chose, c'est quand même de comprendre ce que les gens disent. Si chacun comprenait ce que l'autre dit, ça serait pas mal. Chacun doit s'exprimer dans sa langue à lui, parce que c'est la langue qu'il connaît le mieux et sur laquelle il est le plus responsable. Quand on parle dans sa langue, on sait ce qu'on dit. Quand on parle dans une langue étrangère, il peut y avoir des flous et des malentendus. Ça ne veut pas dire forcément que si je parle dans ma langue, je suis sûr d'être compris par l'autre, si l'autre ne parle pas dans cette langue. Mais ce qui est important, c'est de savoir si l'autre me comprend. Par exemple, idéalement, on pourrait dire, par exemple, moi je parle français, je parle avec quelqu'un qui est espagnol, l'autre me parle en espagnol. Moi je comprends l'espagnol, lui comprend le français. À mon avis, c'est le meilleur arrangement. Parce que personne ne fait d'erreur, personne ne fait de faute de français ou d'espagnol. Quant à la compréhension, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple que l'expression. Je peux deviner ce que quelqu'un dit, ça veut dire que j'aurais dit la même chose que lui. Je peux apprécier la façon dont quelqu'un parle, ça veut dire que je parle comme lui. Je peux apprécier quelqu'un qui joue du violon, ça veut dire que je joue du violon. Donc on peut apprécier quelqu'un faisant quelque chose que moi-même je ne suis pas capable de faire, et inversement. L'autre problème que je voudrais aborder, c'est justement le danger qu'il y a à parler la langue de l'autre quand ce n'est pas sa propre langue. Est-ce que c'est souhaitable? On peut être tenté. Dire oui, bon, je ne suis pas germanophone parfaitement, mais je parle un allemand, donc je vais lui parler en allemand. Ou bien, je parle à quelqu'un qui est de la zone, je vais lui parler le langage de la zone, alors que je n'en fais pas partie. Est-ce que c'est souhaitable? Je peux comprendre ce que quelqu'un me dit. Par exemple, les Français aujourd'hui comprennent l'argot. Ça veut dire qu'ils l'utilisent forcément. Mais si quelqu'un leur parle en argot, ils comprennent. Ça veut dire qu'ils vont lui répondre de la même façon. Est-ce qu'on doit répondre dans le même registre et dans la même langue que les personnes qui nous s'adressent à nous? Pas forcément. De la même façon, quelqu'un peut parler comme dans la zone, mais parfaitement comprendre un français sophistiqué. Ça veut dire qu'il va l'utiliser lui-même, cette langue française sophistiquée, mais il la comprend. Suffisamment, en tout cas. Voyez-vous? Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle compréhension passive. Et je crois qu'on s'achemine, on a trop longtemps insisté sur le fait qu'il fallait parler une langue, qu'il fallait apprendre aux gens à parler une langue étrangère, alors qu'il faut surtout leur demander d'être capables de comprendre une langue étrangère. Et ce n'est pas la même didactique, ce n'est pas la même pédagogie. Alors si on rajoute le fait qu'il faut d'abord apprendre à comprendre une langue écrite avant de la comprendre oralement, là encore on va baisser le niveau. Et on va changer encore la pédagogie. Voilà ce que je propose. Je propose une conception de l'enseignement des langues, en prenant le mot langue dans un sens assez large, qui peut être plus ou moins extensif à d'autres modes d'expression. Mais bon, restons-en aux langues. Apprendre, moi je veux apprendre une langue au sens de je veux comprendre ce qui est écrit dans une langue. Ça ne veut pas dire qu'on me demande de faire du thème. On est dans la version, on n'est pas dans le thème. On ne me demandera pas de m'exprimer dans cette langue. On ne me demandera même pas de comprendre quelqu'un qui parle
oralement dans cette langue, on me demandera de comprendre ce qui est écrit dans une langue. Et je crois que si on baisse ainsi le niveau, il y aura beaucoup plus de gens qui seront capables de comprendre, au sens où je viens de l'expliquer, des langues étrangères. Parce qu'en réalité, on est très hypocrite dans ce domaine-là. Les gens disent « je ne comprends pas le français ». Un étranger arrive à Paris et dit « je ne comprends pas le français ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est sous-entendu en réalité? Il ne comprend pas le français oralement, il ne s'exprime pas lui-même en français, mais si on lui donne un texte en français, il va en comprendre la teneur. Il va en saisir la teneur. De la même façon qu'un Français, qui ne parle peut-être pas anglais couramment, comme on dit, qui ne comprend pas forcément l'anglais qu'on lui parle, mais si on lui donne un texte en anglais écrit, il va le comprendre. Vous me direz, oui, mais attendez, on ne peut pas tout le temps écrire. On peut quand même, on peut concevoir des téléphones où les gens écrivent, ça se fait. Qu'est-ce que c'est qu'un SMS? On peut donc très bien imaginer que quelqu'un envoie un SMS à quelqu'un d'autre. S'il est en face de lui, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi pas? J'envoie un SMS à quelqu'un qui est à 10 km ou qui est en face de moi, le processus technique est le même. Donc je peux communiquer d'une personne à une autre par SMS. Je lui envoie en français des mots, une phrase. D'ailleurs, le SMS, souvent, j'ai déjà une forme de style un peu télégraphique, donc ça, au contraire, c'est plus facile. Et puis l'autre m'envoie dans sa langue à lui, à condition, bien entendu, que j'ai le bagage minimal, j'ai le certificat minimal pour comprendre l'écrit dans une langue étrangère, dans cette langue étrangère. Autrement dit, on s'acheminerait, d'après ma logique, vers des formations polyglottes. Quelqu'un apprendrait à lire en 4 ou 5 langues, mais ni à la parler, ni à l'écouter oralement. Mais il serait capable d'envoyer des SMS et dans sa propre langue évidemment, mais surtout de lire les SMS qu'on lui envoie. Et bien entendu aussi des articles papier ou des articles qu'on lui envoie sur Google, etc. Enfin bien, peu importe. Et à mon avis, c'est vers ça qu'on s'achemine. Donc paradoxalement, dans les rencontres entre étrangers, ce seraient des rencontres silencieuses, ce qui n'est déjà pas une mauvaise chose, parce que moins on fait de bruit, mieux ça vaut. On m'envoie un texte, je le lis. L'autre m'envoie un texte, je le lis. Puisque ça fait partie des langues que je connais. Et là aussi, il pourrait y avoir un logiciel qui dirait, voilà, cette personne-là, voilà les langues dans lesquelles vous pouvez lui écrire. Ou voilà les langues dans lesquelles vous pouvez lui envoyer des informations et des documents. Donc, tant que c'est dans ce domaine-là, voilà, donc on donne par exemple une référence, donc ma référence langue c'est tel chiffre, et ce chiffre-là me dit dans quelle langue je peux envoyer cette information. Quitte éventuellement à la faire traduire par un logiciel. Si les langues que la personne connaît ne sont pas les langues que je pratique, ou les langues dont je dispose des documents, eh bien je demande à un logiciel de faire une traduction approximative, peu importe, dans une des langues que la personne peut lire. Voilà le nouveau concept que je voulais vous proposer et qui pourrait effectivement inspirer un certain nombre d'applications.